nous allons déterminer la nature du point critique de la fonction f de x, y est égal à moins 2x carré plus 8x moins 3y carré plus 24y plus 7. La première chose à faire, c'est de calculer d'abord les dérivées premières. Donc, d rond de f de x, y sur d rond de x. Ça veut dire quoi? La fonction f de x, y, on va dériver par rapport à la variable x. Ça veut dire que là où il y a x ici, on va dériver. Ici, il y a x, ici aussi, il y a x. On va dériver ici. La dérivée de moins 2x carré, c'est moins 4x. La dérivée de 8x, c'est plus 8. Après cela, nous allons faire la même chose avec y. Donc, on va faire d rond de f de x, y sur d rond de y. Ici, il y a y, ici aussi, il y a y. Ici, il n'y a pas y, ça fait 0. Ici, c'est 0, 0, parce qu'il n'y a pas y. Ici, il y a y, on va dériver ici. On va dériver ici. Donc, la dérivée de moins 3y carré, ça fait moins 6y. La dérivée de plus 24y, c'est plus 24. Est égal, on va égalité par les 0, est égal aussi à 0. Après cela, on va résoudre l'équation. On va résoudre l'équation par la suite. Donc, moins 4x plus 8 est égal à 0. Moins 6y plus 24 est égal à 0. Après, ici, on va prendre la première équation. On va tirer par rapport à x pour trouver la valeur de x. Donc, on va revenir. On prend la première équation qui est là. Moins 4x plus 8 est égal à 0. Moins 4x. Le plus 8 va traverser, il va aller de l'autre côté, ça devient moins 8. Donc, x est égal à moins 8 sur moins 4. X est égal à 2. Et ensuite, on va prendre la deuxième équation pour trouver la valeur de y. Donc, moins 6y plus 24 est égal à 0. Moins 6y est égal à moins 24. Est égal à moins 24, pourquoi? C'était plus 24, il a traversé, ça devient moins 24. Donc, y est égal à moins 24 sur moins 6. Donc, y est égal à, et quand on simplifie ça, ça donne 4. Donc, on va dire A de coordonnées 2, 4, est un point critique. Donc, par cela, si la fonction admet au moins un point critique, ça veut dire que on peut déterminer la nature de l'extrémum. Et par la suite, on va déterminer la nature de l'extrémum. Donc, la nature des points critiques. Maintenant, voici la suite. Pour déterminer la nature des points critiques, il faut calculer les dérivées secondes. Donc, les conditions du second ordre. Donc, ça va faire d rond au carré de f de x, y sur d rond de x carré. Ça veut dire quoi? La première dérivée qu'on a fait par rapport à x, ça veut dire la première dérivée qu'on a fait par rapport à x, on va dériver ça une seconde fois par rapport à x. Donc, et quand on dérive ça une seconde par rapport à x, on trouve moins 4. Et on va faire la même chose avec y aussi. Donc, d rond au carré de f de x, y sur d rond de y carré. Et quand on dérive une seconde fois par rapport à y, on trouve moins 6. Et on va faire par la suite la dérivée seconde par rapport à x, y et yx. Donc, d rond au carré de f de x, y sur d rond de x,
y. Donc, c'est que la première dérivée, on a dérivé une première fois. Et on a obtenu moins 4x plus 8. Donc, on va dériver ça par rapport à y. Et quand il n'y a pas y, ça veut dire que c'est 0. On va aussi faire d rond au carré de f de x, y sur d rond de yx. Ça veut dire quoi? La première fois, on a dérivé par rapport à y. On va dériver ça une seconde fois par rapport à x. Et quand il n'y a pas x, ça veut dire que c'est égal aussi à 0. Après cela, nous allons déterminer, nous allons faire plutôt la matrice hessienne. Et on va calculer le déterminant. Donc, matrice hessienne est notée H. Donc, H est égal d rond au carré de f de x, y sur d rond de x carré. Donc, d rond de f, d rond au carré de f de x, y sur d rond de y, de x, plutôt x, y. D rond au carré de f de x, y sur d rond de y, x. D rond au carré de f de x, y sur d rond de y carré. Et ensuite, on va fermer. Après cela, on va mettre les valeurs des dérivées secondes. Donc, on va venir ici. H est égal. On ouvre la dérivée seconde par rapport à la variable x. Là, ça veut dire quoi? On a dérivé une seconde fois par rapport à x. C'était plus haut. C'est moins 4. Ici, ça donnait 0. Ici, ça donnait aussi 0. Ici, ça donnait moins 6. Après cela, on va calculer le déterminant. Oui, on va calculer le déterminant de cette matrice. Donc, on va noter H. Donc, matrice hessienne. Moins 6 fois moins 4, on trouve... Moins 6 multiplié par moins 4, on trouve 24. Parce que moins fois moins, c'est plus. Et 6 fois 4, c'est 24. Maintenant, ici, moins 0 fois 0, ça donne 0. Donc, ici, le déterminant de cette matrice est supérieur à 0. Et quand le déterminant est supérieur à 0, on va faire une seconde fois. On va venir prendre la dérivée seconde par rapport à x. Donc, d rond au carré de f de x, y sur d rond de x carré est égal à moins 4. Puisqu'il est égal à moins 4 est inférieur à 0. Donc A de coordonnées 2, 4 est un maximum. Est un maximum. C'est un maximum. Pourquoi? Parce que le déterminant est supérieur à 0 et la dérivée seconde par rapport à la variable x, une seconde fois, est inférieure à 0. Par conclusion, donc, le point stationnaire de 4 est un maximum. Voilà. Voici la nature du point critique. Et on a terminé. Fini.